Bonjour les artistes, on se retrouve aujourd'hui, on va traiter le sujet qui va vous plaire je suppose, c'est la mise en couleur au feutre à alcool, marqueur à alcool. Donc on va voir les différentes marques et différentes utilisations pour faire des dégradés. Voilà, tout ça pour la mise en couleur de vos mandalas. J'espère que vous avez bien travaillé depuis la dernière fois, depuis la dernière vidéo. Voilà, je vous retrouve de suite et on va commencer les explications. A tout de suite. Voilà une petite idée de ce que ça peut donner les mandalas en couleur. Donc là c'est que des formats 50 par 50. Nous allons commencer par regarder les différents marqueurs à alcool qu'il existe sur le marché. Je ne rentre pas non plus dans les bas de gamme qu'on trouve sur des sites chinois, que d'après ce que j'ai lu, de toute façon, ils tiennent pas un quart des autres marques. Donc on a les Pro marqueurs de chez Winsor & Newton, très connus. Alors, le Pro Marqueur, il y a 148 teintes différentes. Donc, on a les couleurs, là, cyan et le numéro. Et ça vaut à peu près 3 € chez Cultura. Donc, moi, c'est où je me sers le plus. J'ai regardé sur Amazon, c'est à peu près le même prix. Et Cultura, l'avantage, c'est qu'ils vendent à la pièce. Donc, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez parmi les 148 teintes. Après, nous avons les Copic Ciao, c'est des petits Copic, après il y a les Copic marqueurs qui sont plus gros. Un Copic Ciao chez Cultura, ça vaut 4,99 € pour un petit marqueur. Donc où il n'y a pas beaucoup d'encre à l'intérieur. Et après on a ce que moi je préfère évidemment. Donc je ne suis pas sponsorisé et rien du tout. De toute façon avec 400 abonnés, je vais pas aller loin. Donc moi, ce que je préfère, c'est les graphites. Un graphite, ils sont en 176 couleurs. Ça vaut 2,79 € chez Cultura. Ils font souvent des promos. 3 achetés, 1 offert. Donc il faut regarder de temps en temps, aller sur le site. On peut les acheter à l'unité aussi. Le système de codage des couleurs est très bien fait. Enfin, moi, je trouve ça bien fait. Ils ont une forme triangulaire, donc on les tient bien en main. Ça, c'est pas mal aussi. Et ensuite, un des gros avantages, c'est qu'on trouve des recharges. Alors, les recharges, c'est... Je vais vous montrer, moi j'en ai pas mal.
C'est des petites bouteilles. On retrouve la référence, la même référence qu'il y a sur les marqueurs. Et une petite bouteille comme ça, je sais plus combien ça contient. 25 millilitres. Donc je recharge entre 4 et 5 fois un marqueur. Et ça vaut 3,99 €. Donc pour l'instant, ils n'ont pas toute la gamme en recharge. Ils ont les gris chauds, quelques couleurs qu'on utilise le plus. Enfin, moi personnellement, c'est celle que j'utilise le plus, Fatalité. Et surtout le noir que j'utilise beaucoup, 99,09. Ça, j'en ai toujours 4-5 bouteilles d'avance. Voilà, pour les graphites. Et ensuite, ce qui me plaît le plus chez Graphite, c'est les B-brush. Les B-brush, il y a une pointe feutre. Et surtout, une pointe fine. Pour les détails, c'est une merveille. Pour les petits détails, après vous aurez pu voir ce que je fais comme mandala en couleur. Je vous ai mis au début de la vidéo ce que j'ai chez moi exposé. Comme ça, vous pouvez avoir une idée. Deuxième chose, on va parler du papier. Quand on fait du mandala, c'est quand même une chose importante. Donc on va commencer par le papier imprimante. On prend un marqueur. Si on reste dessus, on voit que le papier boit l'alcool, donc l'encre. Donc ça va c'est un peu granuleux, ça va vous esquinter vos feutres, et ça va pomper l'encre comme un buvard. Donc c'est pas top, et ça passe au travers. Donc votre sous-main, il prend autant d'encre que la feuille. Donc papier imprimante. Voilà. Après, nous avons le papier imprimante épais. C'est ce qui est marqué sur ma pochette, mais moi je m'en sers pour mon imprimante, pas pour dessiner. Donc c'est un peu Bristol, donc c'est pas trop mal. Voilà, j'ai pris le bleu pour... Voilà, ça n'a pas un résultat terrible parce que ça boit beaucoup aussi. Ça transperce énormément, donc toujours pareil. On retrouve sur le dessin. Voilà. Par contre, c'était très bon pour le dessin au crayon. Hein. Après, nous avons le canson dessin qu'on trouve, vous savez, en pochette dans les grandes surfaces, souvent à la rentrée. Mais aux grandes surfaces, ils ont le papier canson. Alors, c'est un papier qui est granuleux. Ça s'appelle canson dessin. Donc, pour le dessin au crayon, c'est pas mal parce qu'après, on peut faire des ombres. Pour le marqueur, c'est bien parce que ça prend bien l'encre aussi, mais ça boit. Alors là, vous allez user, en un seul mandala, vous allez user la pointe de votre marqueur. Bon, chez Graphite, elles sont changeables. Ça, je vous en ai pas parlé. Voilà, on trouve des petits sachets comme ça où il y a des pointes neuves. Et on change. Vu que moi je les recharge, elles s'usent un peu plus vite. Donc on trouve les larges et les pointes fines. Donc le papier canson, pareil, hein, ça passe au travers. Et c'est surtout cet aspect granuleux qui abîme et esquinte les marqueurs. Mais c'est faisable, si vous avez ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Hein. Pour moi, non. Après, nous avons le Bristol Clairefontaine, qui se vend en pochette aussi, comme le papier canson, en format A4 toujours. Là, depuis le début, je vous parle du format A4. En 320 grammes par mètre carré. Donc le grammage est important. Le grammage, c'est ce qui va donner l'épaisseur. Donc ça, c'est très... Je sais pas si vous arrivez à sentir. Enfin, c'est un Bristol épais. 320 grammes, ça commence à être très bien. Pour le mandala, enfin pour les marqueurs à alcool, il faut essayer d'être au-dessus à partir de 250 grammes et au-dessus. Donc il y a du 320, je crois qu'on trouve du 350. Et en format A4, c'est du 320. Donc là, les marqueurs glissent dessus. C'est une merveille.
Ça passe un peu au travers, toujours, mais en fait c'est le Bristol qui se remplit d'encre. Voilà, et on a un très bon résultat. Et ensuite, nous avons mon papier préféré. Mon papier préféré, c'est le DCP de chez Clairefontaine, en 250 grammes pour le format A4, et on le trouve en format A3. Donc format A3, c'est le double du format A4, c'est 29,7 par 42. Donc moi, je fais beaucoup de mandalas en 30-30. Après, j'en fais énormément en 50-50, mais j'adore le format 30-30. C'est le mieux, donc 29,7 par 29,7, évidemment. C'est un papier, après on va parler de comment faire un dégradé, donc vous allez voir, qui fait le travail tout seul. Alors en fait, c'est un Bristol, brillant, lisse, ce qui est très important, pour les imprimantes. Donc il a une capacité à retenir l'encre et les couleurs assez importante. Donc on a toujours un superbe résultat avec ce papier. Après, à vous d'essayer différents papiers. Hein. Peut-être que celui-là ne vous plaira pas. Après, je vous expliquerai pourquoi je passe plusieurs fois sur la couleur. Voilà le résultat pour le DCP. On voit pas les marques, les traces du marqueur. Ça passe au travers, mais toujours pas sur le sous-main. Hein, ça reste dans le papier, c'est le papier qui retient la couleur. Donc des superbes résultats, je suis hyper content. Le format A4 en 300 grammes par mètre carré, le paquet de 125 feuilles vaut 15,60 € chez Amazon, sur Amazon. C'est le seul endroit où je l'ai trouvé d'ailleurs. Et le 350 grammes en format A3, les 125 feuilles, 38 €. Toujours sur Amazon. Hein. Voilà, maintenant, on va parler, je vais vous montrer les différences. Donc là, nous avons le graphite. Ouais, c'est pareil, donc le Pro Marker, ils ont aussi pointe biseautée, pointe ou brush ou pointe fine. Donc celui-là, c'est un brush marqueur. Alors après, c'est des feutres qui ne se rechargent pas. Bon, moi, je ne suis pas fan. Le Copic, pointe brush, pointe marqueur, biseauté. Donc ça, c'est le Copic Ciao. Un rapport qualité-prix extrêmement cher. Mais j'en ai, donc... Et enfin, le graphite B-brush avec la pointe brush. Donc c'est pinceau. Et le pinceau est hyper agréable. Et comme je vous disais, ce qui est important en mandala, voilà, c'est pour faire des petits détails. Donc c'est la même couleur que celui-là. Hein. J'ai pris la même référence, 71-60. Voilà pour les marqueurs. Je voulais vous montrer, si vous allez sur le site de chez Graphite, vous avez les nuanciers. Donc vous pouvez avoir une idée des couleurs. Alors comme chez Cultura, ils les vendent à l'unité. Ou en pack, il y a des packs déjà faits, mais c'est des packs pour ceux qui font du mandala. Donc il y a un groupe de couleurs chères. Voilà. Si vous voulez faire un mandala dans les tons de rouge et orange, vous commandez 3 marqueurs. Donc ça c'est pour les B-brush, donc il y a 96 couleurs.
Et pour les graphites marqueurs normales, c'est sur 2 feuilles A4. Alors c'est super bien fait parce qu'ils les ont classés par dégradé de couleurs chromatiques. Hein, donc on part du jaune, jaune-vert, il y a jaune, jaune-vert, on arrive au vert, vert-bleu, bleu, violet, etc., etc. Donc pareil, si vous voulez faire un mandala dans le bleu, vous commandez 3 ou 4, voilà. Et quelle que soit la couleur que vous prenez, prenez des gris. Vous allez voir, ça peut servir pour ombrer. Et c'est joli dans un mandala de faire des parties grises avec de la couleur. Enfin, c'est ma technique. Hein. Après, faites comme vous voulez. On va passer au dégradé. Alors toujours chez Graphite, donc la couleur que j'utilise c'est le 71-60. Un bleu. Voilà, ça part du 71 dans les bleus, 71-10 à 71-90 pour le plus foncé. Donc on prend notre marqueur et on va passer une fois, comme ça. Là, on n'est pas bon. Vous voyez, on voit les marques du marqueur. Maintenant, on va passer à côté, on va le faire, on va passer 2 fois. Ça commence à être mieux, mais c'est pas ça. Encore. Donc voilà, il faut passer 3 ou 4 fois sur la couleur pour avoir la couleur réelle du marqueur. Vous voyez la différence quand même. Donc un passage, 2 passages et 3 voire 4 passages. Alors pour faire un dégradé, il y a plusieurs solutions. La première, on commence à colorier plusieurs fois. Puis on passe de moins en moins. On arrive plus ou moins, bon, c'est pas très beau, hein, mais à faire un dégradé parce qu'il y a des endroits où on est moins passé. Alors tout dépend de ce que vous voulez faire. Moi j'utilise des fois sur des ronds. Je commence à insister au milieu. Et puis j'écarte comme ça. Donc là, il faut toujours laisser quelques secondes hein, que le papier boive l'encre avec les pigments, l'alcool s'évapore, et les pigments restent dans le papier, on peut passer le doigt dessus, il n'y a rien. Vous voyez, c'est comme ça que fonctionne le papier. Il pompe l'encre, enfin les pigments qui sont dans l'alcool qui est dans le feutre, qui forment l'encre à alcool. Les pigments restent dans le papier, l'alcool s'évapore et tout est fixé. Voilà. J'entrepose, je vous dis ça aussi, tous mes marqueurs à plat. Parce que je vous montrerai dans une autre vidéo comment on recharge les marqueurs, vous comprendrez le système. Donc ça s'appelle un feutre parce qu'à l'intérieur, il y a un tube de feutre où l'alcool, l'encre à base d'alcool est dedans et descend par gravité dans la pointe. Donc si vous les stockez droit, vous allez avoir toujours une pointe qui est gorgée d'encre. Donc vous risquez de faire des bêtises sur votre dessin en cours parce qu'en ouvrant et en commençant, ça va dégorger l'encre qui est en trop. Donc, si possible, les stocker à plat. Maintenant, pour faire, je vais prendre une autre feuille, un dégradé comme j'aime bien les faire. On prend 3 couleurs.
Donc là, j'ai fait 3 couleurs. 3 bleus de teintes différentes. Évidemment, je suis à l'envers. C'est vrai. Espacé de 20. Donc chez Graphite, les couleurs marchent par le 71, c'est les bleus. Donc dans les bleus, on part du 71-10 jusqu'au 71-90, en passant des fois par 71-22. Ça, c'est des teintes qu'ils ont rajouté, le 71-45. Donc les bleus, il y a du choix, je vous le dis de suite, il y a du choix. Donc, 71-60, 71-40, on pourrait prendre le 71-50, mais il n'y a pas assez de différence pour pouvoir faire un dégradé. Et ou 71-20 ou 71-22 que j'ai pris là. Alors je vous montre ma technique, c'est personnel, je suis autodidacte, hein, donc j'ai appris tout seul. J'ai regardé quelques vidéos sur internet et tout, et après je me suis fait la main à moi. Donc on retrouve une forme qu'on fait souvent dans les mandalas. On commence par le marqueur le plus foncé. Donc dans notre cas le 71-60. D'accord. Voilà. Et on fait l'endroit où on veut que ça soit le plus foncé. En fait, on va aller du plus foncé au plus clair. Donc on n'oublie pas qu'il faut passer plusieurs fois pour avoir la bonne couleur. Et là, on prend le 71-40. On repart du début. Et en fait, l'alcool qu'il y a dedans va entraîner les pigments du bleu foncé. Et là, on prend le troisième, le plus clair. On repart du début. Et là où le papier DCP de Clairefontaine fait son travail, c'est-à-dire que c'est lui qui va atténuer les couleurs. Donc vous voyez, le dégradé est quand même assez parfait. Si on attend 5-10 minutes, ça sera encore mieux. Donc je vous montrerai après. Je vous montre en gros plan ce que ça fait. Alors je l'ai fait avec 3 teintes. On peut le faire seulement avec 2 teintes si on veut. C'est-à-dire que si c'est plus petit, on prend que le 40 et le 71-40 et 71-20, où on peut changer de couleur en fait dans du vert. Je vais prendre du 80. Alors les verts c'est 81, 81-40 et 81-60. Pardon. Donc on part du 60 toujours. Bon, je vais prendre la pointe. Alors après on peut jouer, on insiste bien sur le fond qui va rester foncé, pardon, et on met qu'une couche en haut. Alors toujours, moi je me débrouille que ça soit irrégulier, hein, pour pas avoir une ligne. Et là on reprend le plus clair, on va partir du début, donc l'alcool qui est dans le feutre qu'on est en train d'appliquer, donc le plus clair, redissout les pigments et les amène avec lui, donc ce qui permet de faire le dégradé. Donc arriver à la jonction,
il fait le dégradé lui-même. Voilà, donc dégradé à 3 couleurs, dégradé à 2. Mais vous voyez que ça fait... donc tout ça mis bout à bout sur un mandala, ouais, ça fait joli, quoi. On peut, avec 2 couleurs sur un triangle, faire que des pointes enfoncées. Bon, toujours pareil, je veux le faire à deux couleurs, hein. J'insiste bien sur la pointe. Et après, on prend le plus clair. Alors, vous voyez qu'au début, on voit la démarcation, hein, des 2 couleurs. Et ça va s'estomper. Le papier va faire son job. L'alcool aussi. Vous voyez, j'insiste pas au milieu pour garder encore plus clair, hein. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc évidemment, par-dessus, on peut repasser avec des liners. Bon, j'ai toujours mes liners de chez Graphite. On va croire que je suis sponsorisé par eux, mais... et on peut passer dessus, ça ne fait rien, hein. Au contraire, hein. Donc on voit que ça a un peu passé en dessous. Mais j'ai rien sur mon sous-main. Alors après, on peut faire un dégradé avec une seule couleur. Alors ce que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure, mais on va essayer de le faire comme il faut. Donc là, j'ai pris un bleu 71-40 qui n'a plus d'encre. Donc à recharger. Donc le dégradé à une seule couleur avec le 81-40. Donc 81 c'est les verts. Alors le principe c'est d'insister sur la partie la plus sombre. Enfin, où on veut que ça soit ombré en fait, hein, c'est les dégradés comme ça, c'est pour faire comme s'il y avait une ombre, hein. Voilà, et en haut on va passer qu'une fois. Donc je vous remontre, là que ça fait un petit moment que ça a déjà séché. Donc vous voyez que les dégradés sont faits. Moi je les trouve parfaits, hein. Après à vous de voir si vous êtes satisfait ou pas. Et là notre petit dégradé à une couleur. Donc on insiste avec la même couleur. Comme je vous ai montré au début, 3-4 couches. Et en haut on fait que 1 ou 2 couches. Donc alors là je l'ai fait sur une grosse pétale comme ça, on devrait le faire à 2 couleurs. Mais c'est souvent sur les petites
On peut pas aller avec les deux couleurs. Quoique maintenant, avec les B-Brush, parce que les B-Brush, c'est nouveau, hein, c'est sorti l'année dernière. On peut le faire aussi. Hein. Après, les couleurs, bon, on a le choix avec 175 teintes, en principe, on s'en sert pas. Mais on peut mélanger les couleurs entre elles. Donc on peut partir d'un rouge. On vient mettre du jaune. Donc on a bien du orange. Au milieu, vous voyez que où les couleurs se sont... Donc on peut faire aussi des dégradés comme ça en descendant dans les rouges et en montant avec les jaunes. Ça, après, vous faites comme moi. Hein, vous prenez, si vous commandez des papiers à 125 feuilles, vous vous entraînez, vous essayez, vous mélangez les couleurs, trouvez les couleurs qui vous plaisent. Voilà, moi j'adore... je fais beaucoup de mandalas dans les gris. Donc les gris, c'est tout ce qui commence par 9. On a les 91, les 92, les 93, les 94 et les 95. On part du gris chaud au gris froid. Avec des gris, le gris un peu bleuté, et le gris un peu marron, c'est pour ombrer les chairs. Je vais vous montrer qu'on peut ombrer avec du gris. Qu'est-ce que j'ai? On va prendre, voilà. On va refaire. On prend un bleu 71-20. Et j'ai pris un 91 qui sont les gris qui vont vers le bleu. Et là, j'espère que vous voyez, oui. On peut ombrer parce qu'on est dans les... Donc en fait, je pars de la pointe et je relâche mon feutre pour qu'il y ait moins d'encre au bout. Donc là, on peut faire juste le bord si on veut. Voilà. On peut donc avec les gris faire des zones plus foncées. Alors n'ayez pas peur pour vos feutres, hein, quand on les mélange, il se passe rien sur la pointe. Hein. Tout se passe dans le papier. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça sera utile. Je vais vous montrer comment on recharge un marqueur, parce qu'il y a une petite technique quand même qui n'est pas bien expliquée. J'ai pas trop trouvé sur internet, donc je me suis débrouillé tout seul. Je vous montre ça de suite. Donc voilà, de retour pour charger. Donc là, j'avais un marqueur noir qui est vide. Donc vous vous rappelez qu'il y a deux pointes. La pointe Ibiso, la pointe fine. C'est de ce côté que ça va se passer, donc le côté gris. Donc on débouche. Donc j'ai ma fiole d'encre noire, de la même référence, si possible, hein, 9909. Il vous faut du sopalin, pour pas faire de bêtises, on sait jamais, ça m'arrive moi aussi, et une pince. Voilà. Pourquoi la pince? Parce qu'il faut enlever, donc pas la pointe, on n'enlève pas la pointe, on enlève la partie grise. Alors il faut un peu forcer, tourner. Alors si vous l'écrasez, c'est pas grave, il reprend sa forme après. Hein. Et là vous l'enlevez.
Et à l'intérieur, vous avez... Bingo, il va descendre, non? Vous pouvez le prendre avec la pince. Hein. Le feutre. Voilà pourquoi ça s'appelle un feutre. Alors, vous pouvez prendre avec la pince votre feutre. On ouvre la bouteille. J'aurais pu le faire avant. Alors, vous voyez, ça a un peu coulé, donc... voilà pourquoi le sopalin. Ne faites jamais ça sur votre mandala. Donc moi j'ai rien autour, j'ai aucun dessin commencé autour, parce qu'une fois j'ai renversé la bouteille, il y en avait partout. Vous prenez votre bouteille, et vous venez... Surtout, vous appuyez pas sur la bouteille. Alors, je sais pas si vous voyez bien, ça tombe goutte à goutte. Vous laissez tomber goutte à goutte dans le feutre, jusqu'à temps que l'encre ne rentre plus dedans. Alors, il va se passer ou ça, ou il va commencer à sortir par en dessous, ça veut dire que le feutre est plein. Donc si ça coule pas, voilà, vous pouvez tapoter sur le feutre, lui il absorbe, par gravité, il absorbe l'encre de la bouteille. Voilà, vous pouvez retourner, faire un peu l'autre côté. Hop, là il est plein. Vous voyez, l'encre a du mal à rentrer, j'en ai partout. On refait un peu l'autre côté, mais voilà, là il est plein. Je ne sais pas si vous voyez bien, il a du mal à absorber. Donc on vient après, on remet le feutre. Pardon, on remet le feutre dans le tube. Avec la pince, on appuie un peu pour qu'il rentre sur la pointe en fait, qui est de l'autre côté. Et on vient remettre le capuchon. Tac, vous avez entendu le petit tac. On referme. On le laisse un peu reposer. Donc je vous l'ai dit, à conserver à plat. Quel que soit le marqueur et la marque, vous l'entendez bien quand vous fermez un clac. Un petit clic. Toujours bien fermer mon marqueur, parce que si le bouchon il reste entrouvert d'un demi-millimètre, l'air va rentrer dedans, donc l'alcool va s'évaporer, et votre feutre est mort. Voilà, à 2,79 € le feutre, c'est dommage, le marqueur. Donc voilà, donc si tout va bien, il marche. C'est parfait. Donc même le noir, il faut passer plusieurs fois dessus. Hein. Ne croyez pas que parce que c'est noir, on voit pas les marques de marqueurs, mais on les voit aussi. Voilà ce petit tuto sur les marqueurs, les dégradés. Et voilà, je vous ai dit ce que je pense. Je pense tout vous avoir dit. Si vous avez des questions, vous avez le chat, vous me laissez un message. Et je réponds toujours aux messages de toute façon, ne vous inquiétez pas. Je vous remercie, à bientôt, une autre vidéo où on fera du coup un mandala en couleur. Comme ce que je fais. Je vais vous montrer. Voilà mes couleurs de prédilection. Donc ça c'est que du gris. Que du gris, en fait. Donc les gris froids dans le bleu, les gris chauds. Un peu... Voilà, ça c'est format 30-30. Voilà, ce qu'on peut avoir avec du rouge et du rose. Alors, il y a le reflet de ma lampe. Donc on peut jouer avec les différentes teintes. C'est sympa. Voilà, merci de m'avoir suivi. À bientôt, les artistes. On se retrouve. C'était BAP. Au revoir, merci.